Donc là on est dans une parcelle de blé derrière Millet. Donc là c'est sur l'exploitation de Jérôme, là, ces parcelles-là, on les a reprises voilà 4 ans. Hein. Donc au niveau état du terrain, c'était un peu difficile, c'était surtout très sale. Bon, la personne qui était avant avait du mal à rouler, quoi. Donc on a repris ça un petit peu difficilement, mais c'est pas mal arrangé. Donc là, récolte de millet vers la fin septembre, et puis le blé a suivi après, fin septembre, même début octobre, hein, le millet. Aujourd'hui, le blé, il a 0 herbicide, là. C'est pour ça qu'en faisant des cultures de printemps, telles que du millet que l'on sème assez tard, et on fait surtout son glyphosate aussi avant de semer le millet, c'est-à-dire qu'on fait un désherbage complet, dans le millet on n'est pas trop embêté, avec un petit peu d'icote, c'est tout. Le millet cette mai là, c'est ça? Pardon? Le millet, le semis du millet. Le semis du millet, il a été fait fin mai. Fin mai, oui. Il y a des années on reprend notre semence, mais il y a des années ça ne germe pas. Ça fait que on va chez le marchand, on achète pas. Ah ben ça, j'emmène ça chez l'OS, oui, le billet, oui. Alors des fois on fait des contrats, des fois pas, ça dépend. Hein. Voilà. Oui. Ah oui, 2 ou 3 ans, ça valait 100 balles, quoi. C'était tristounet, hein. Ça partait quand même, quoi, ça valait pas cher. Oui. On a fait un peu moins de bénéfices, quoi, c'est tout le souci. Donc là, un coup de semoir à dents, aussitôt la récolte, là, il n'y a pas de souci, ça se passe bien. Au niveau herbicide, l'antécédent de la ferme fait qu'il faut faire très attention. Et finalement, avec une culture de printemps, on voit qu'on nettoie bien son sol, quoi. Hein. Donc, allonger l'assolement et aller vers des cultures de printemps, même si des fois, la rentabilité, elle est un petit peu juste, quoi, mais ça permet de... Hein. Donc, vous avez peut-être rencontré des mauvaises herbes, je sais pas, j'ai pas tout vu, peut-être quelques gaillets ou... Hein. Le blé était semé quand? Le blé, il a été semé dans la vingtaine d'octobre. Hein. En très bonne condition. Hein. Il faut savoir que du blé derrière du millet avec le semoir à dents, là, ça va super bien tout seul, quoi. Ouais. Donc malgré que ça fasse 4 ans qu'on ait repris, vous voyez les terricules dans cette parcelle ont l'air de bien redémarrer. Hein. Y a des parcelles à la maison où depuis tout le temps il y en a quasiment pas plus que ça. Donc là j'y crois, je pense que la porosité va se faire assez rapidement, quoi. Hein. Donc la variété de blé, c'est du mélange 4 variétés. Hein. Voilà. Variété de blé, alors oui tiens, Apache, Autant, PR22 et Premio. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, ça c'est marrant, c'est les 4 variétés les plus vendues. C'est un peu avec ce que l'on a sous la main, mais on va choisir un petit peu mieux dans les années futures là. Hein, on va choisir des... tout mettre dans la... faut en prendre une qui résiste à l'averse, une qui résiste à telle maladie, et puis une à la Quand j'ai pas le temps de noter, oui, aussi. Hein. Mais bon, on n'arrive jamais à voir tout pile. Hein, mais t'inquiète pas, ça ira pas sur la télé. Si on en veut qui passe au chlortoluron ou un truc comme ça, on peut pas toujours... C'est vos premiers essais ou finalement vous avez déjà un peu d'expérience par rapport à ça? En espèce associée? Ouais. En espèce associée, ça doit faire 3 années. Ouais. La première fois qu'il est venu chez toi, Patrick Solas, 3 ans? 4 ans? 2003. Donc ça m'a peut-être pas... 2004. Oui, ça fait 4 ans, quoi. Oui, c'est ça. Ça m'a chatouillé tout de suite, j'ai dit technicien. Hein. Oui, on a travaillé ça effectivement avec Patrick Solas là, de l'INRA de Grignon, donc qui lui a des références depuis une vingtaine d'années, je crois. Hein. Donc avec eux des sols beaucoup plus profonds, mais bon, l'idée c'est quand même de mettre un petit peu moins de produits phyto là-dessus, donc supprimer les régulateurs et puis mettre un petit peu moins de fongicides. Hein. Bon, l'an dernier, avec une pression septo qui était quand même extraordinaire, bon, il n'y avait pas de rouille du tout, mais il y avait une pression septo et fusa qui était vraiment terrible. Bon, le mélange dans les CITK, bon, il y en a peut-être qui l'ont vu au mois de décembre là, chez Marcel Fortin.
l'essai que j'ai présenté, on a fait 81 quintaux avec 0 fongi, quoi. Voilà. Qui était très sensible, hein, le PR et le Garcia. En notation, en fréquence, on avait autant de fusas, mais l'intensité était inférieure. Donc, bah voilà, je vous dis, 0 fongi, ça fait 81 quintaux.